quand une femme, un homme se dit puissant et qu'il utilise sa puissance pour détruire ses frères, pour les tuer, c'est Oro qui vient pour régler son compte, incontestablement. Salut chers internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, nous sommes le 10 janvier, c'est la fête de nos valeurs endogènes et culturelles. Alors pour cela, nous sommes actuellement dans le département du Plateau, plus précisément dans la commune de Kétou. Nous avons un natif historien, Monsieur Gabin Lalayet, qui va nous raconter une histoire vraiment très époustouflante. Je vous invite à garder focus. Bonjour tout le monde, on m'appelle Galbin Lalayet. Je fais beaucoup de recherches en ce qui concerne les richesses historiques et culturelles dans les milieux Yoruba et principalement dans la ville de Kétou. Lorsque nous faisons référence un peu à l'histoire, le patriarche, l'ancêtre, le grand ancêtre des Yoruba, c'est Oduduwa. Les légendes nous racontent qu'il est venu sur la terre par une chaîne à Ile-Ife. Ataworo Kanle, il est venu par une chaîne pour tomber sur la terre. Et lorsqu'il est tombé à Ile-Ife, il y avait déjà des chefferies qui étaient déjà là. Why are you running? Avec sa puissance et sa force, tel qu'il maîtrisait la nature, des gens lui ont donné le titre de Onirisha Ier. C'est celui qui s'occupe des divinités. Il est le tout premier. Et lui seul, il a institué 401 divinités. C'est ça qui faisait sa force et sa puissance. Et tous ses enfants et ses petits-fils qu'il a mis au monde étaient aussi tout puissants, tellement puissants que eux tous voulaient occuper le poste de Onirisha. Eux tous voulaient être Onirisha. Et c'est là où la population les a réunis pour dire: du moment où tout le monde est fort, la terre est vaste, chacun n'a qu'à sortir pour aller créer son royaume. Et trois se sont dirigés vers le Bénin. Les 4 autres, sur les 7 garçons qu'il avait, les 4 autres sont restés au Nigeria, les 3 sont dirigés vers le Bénin. Les 3 qui sont dirigés vers le Bénin, il y a Ala Ketou, le fondateur de Kétou, il y a Onishabé, le fondateur de Tchabé, il y a Onikoko, le fondateur de Grand Popo. Ceux-là ont été chassés dans le Togo, dans le Ghana, jusqu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, c'est de Ile-Ife que les gens ont eu toute cette puissance. Et c'est les Yoruba, surtout les prisonniers de guerre capturés de Oyo jusqu'à Kétou, qui ont fait la force du royaume d'Abomey, puisque c'était eux que les rois d'Abomey vendaient pour se faire de la fortune. Le roi d'Oyo aussi, du 15e siècle au 18e siècle, s'est fait beaucoup de fortune à travers la traite négrière, parce que c'était tous ceux qui ne voulaient pas se soumettre à ses ordres, on les vendait comme des esclaves. Donc, tous ceux qu'on vendait, ils se déplaçaient avec leur culture, avec leur religion, avec toute leur divinité. Et c'est comme ça s'est répandu de Oyo, en passant par Kétou, pour aller jusqu'à Abomey. Donc, en un mot, toutes ces divinités que nous adorons dans notre sous-région ici, là, partir du Nigeria jusqu'à aller dans le Ghana, dans la Côte d'Ivoire là-bas, ce sont les divinités instituées, installées par Oduduwa. Il faut dire que quand le président Soglo
M. Faure est venu au pouvoir. Il a fait Bretton Woods. Il a fait la Banque mondiale. Il a des connaissances, beaucoup de Noirs là-bas qu'il a connus et qui veulent rentrer au pays. Donc, quand il est devenu président, il a vu que d'abord il a été malade. Et quand il a été malade, vous pouvez le dire haut et fort. C'est le roi de Kétou qui a envoyé un émissaire pour aller le sauver en France. C'était de Tchakatou que des gens lui ont envoyé. Et c'est le roi de Kétou qui a envoyé son émissaire pour aller lui enlever des tessons de bouteilles, des larmes, des abeilles. On l'a enlevé dans le coin, il s'est retrouvé avant qu'il ne revienne. Donc, il a vu que les religions endogènes, les religions de nos parents sont encore puissantes, qu'on peut valoriser. Parce que si ce n'était pas cet émissaire de Adé Toutou qui était allé, peut-être il serait mort. Peut-être il n'allait pas faire les 5 ans qu'il a fait à la tête de l'État béninois de 91 à 96. Alors, il a voulu valoriser les religions endogènes qu'il a créé une fête des religions endogènes où il invite tous les Noirs américains qui veulent se retourner sur la terre de leurs aïeuls. Il a organisé Ouida 92. Et c'est Ouida 92 qui a pris et c'est devenu, on a assimilé ça à la fête du 10 janvier qui est la fête des religions endogènes. Ça a pris sur le plan national. Et je voudrais vous dire, à Ouida, si on enlève des familles où les Kétois sont les fondateurs de ces familles-là à Ouida aujourd'hui, on va trouver peut-être les Domingo, les Dorego, les Dalmeda. Mais les vraies familles qui sont à Ouida aujourd'hui, beaucoup sont des familles dont les fondateurs de ces familles-là sont des gens de Kétou, mais sont des Yoruba. Donc, pour répondre véritablement à cette question-là, il y a eu Soglo a organisé Ouida 92. Et Ouida 92, on a invité les expatriés. Ça a pris tous les expatriés, que ce soit de l'Amérique, que ce soit de l'Europe. Ils descendent. Maintenant, ils ont choisi une date pour vénérer les religions endogènes. Et tous les présidents qui ont passé après lui, ils n'ont plus remis ça en cause. Parce que nous savons que la population béninoise est une population laïque. Chacun est libre de pratiquer la religion qu'il veut. Seulement que quand on regarde bien, on constate que les Béninois n'ont pas lâché les religions endogènes. Les religions endogènes et les religions importées se complètent. Les jours, des gens sont à l'église, ils sont à la mosquée, mais les soirs, ils sont chez les babalas ou ils sont chez les béninois. Nos religions endogènes, si véritablement nous voulons revenir à nous-mêmes, et il y aura de respect, il faudrait que nous retournons sur nos façons de vivre de nos ancêtres avec des principes et des totems précis qu'on n'enfreint pas. Les gens commettent des péchés tous les jours, ils vont faire la confession ou bien rentrent dans leur chambre, ils se mettent à genoux, Dieu pardonne-moi. Et ils croient que Dieu les a déjà pardonnés et ils continuent de se danser. Mais avec les religions endogènes, ce n'est pas ça. Hein? Quand tu commets des péchés, tu as automatiquement le revers de la médaille. Que Dieu soit avec nous. Que les mains de nos ancêtres soient avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci.